Goedenavond allemaal. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Ah, c'est en français? Bah, évidemment. Ah, d'accord. Moi, des gens qui reprennent le travail le 1er septembre. Je ne pensais pas qu'on était en Wallonie. Oui, ça va. Allez, tout le monde est là? Oui, c'est bien. C'est bien, mais quand on voit la moyenne d'âge de votre public, on se dit que la canicule n'a pas fait trop de dégâts dans la région. Ça, c'est positif. Alors, j'ai d'abord une petite requête à vous faire. Ça vient de Georges-Louis Boucher. Ah oui. Il voudrait savoir si ça vous intéresserait de devenir ministre de l'Intérieur. Moi je n'ai aucune compétence pour ce poste. Vous pensez que Adjalabib en a pour devenir ministre des Affaires étrangères? Non. Je note non. Bah non. Hein, je note non. De toute façon, si vous êtes une solution à quelque chose, autant éteindre le soleil tout de suite. Hein. Je vous remercie. Bon, l'avenir des Belges, monsieur De Croo, l'énergie, la guerre, le travail, toutes les corporations sont touchées. Toutes les corporations, non. J'ai encore discuté la semaine dernière avec des petits artisans qui font des choses formidables. Oui, je suis aussi proche du petit peuple que des actrices porno-italiennes. C'est vous dire à quel point je suis proche. Alors là, oui, vous êtes proche, oui. Et donc, ces petits artisans font des choses formidables. Oui. Comme par exemple les cordeliers. Les cordeliers. Les cordeliers. Ils font oui. C'est très pratique. Voilà. Livraison rapide. Non, mais écoutez, monsieur, franchement... Et personne ne se plaint après. Non, rangez ça. Vous avez un cahier indiqué solutions. Alors, quelles sont-elles? Alors, j'ai hausse des impôts. Bah non. J'ai hausse des taxes. Bah non. C'était mes deux solutions. Voilà. Mais quoi, c'est tout, enfin. Oui, c'est tout. Alors, il faut pouvoir, monsieur Douarzé, il faut pouvoir regarder les choses positives. Oui. Il n'y a pas eu d'inondation cette année. Et ça, je crois vraiment que c'est le résultat du travail de la Vivaldi. C'est ça. Je crois que la meilleure solution à toutes les emmerdes que nous vivons, vraiment, je crois que c'est que je dépose ma démission avec effet immédiat. Enfin, quoi, votre démission réglerait le problème des Belges? Non, des Belges, ça, je sais pas. Mais mes problèmes à moi, oui, ça va. Mais vous devez faire face aux solutions et trouver des problèmes. C'est ça votre travail, hein. Vous faites de la politique. Non, je fais de la politique parce que mon papa faisait de la politique. Oui, c'est comme tous les autres, hein, je fais, oui. Il me disait, tu vas voir, tu vas bien gagner ta vie, tu vas... Il y a peut-être des problèmes de temps en temps entre les Flamands et les Wallons. Mais non, du tout, je ne m'attendais pas à devoir gérer toutes les plaies d'Égypte. Ici, on a un minimum de temps. D'accord. Mais je suis crevé. Non, mais vous êtes crevé. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? On subit, on attend, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un homme qui est capable de tout régler. Tout régler. Un homme qui peut régler le réchauffement climatique, les pandémies, la guerre, tout. Un homme? Une personne? Mais non, mais c'est pas possible, il faudrait un super-héros, ça. Hein? Précisément, un super-héros, et nous l'avons. Comment? Oui. Musique de super-héros. Mais non, mais je refuse de voir ça. Mais non, mais ce n'est pas encore Yves Van Latem. Non, ce n'est pas Yves Van Latem, c'est Gelman. Mais Gelman, mais pourquoi pas Superman aussi? Non, Superman, on n'avait pas les moyens. Tu as vu le prix de la super? Non, bah, écoutez, monsieur Van Latem, tout le monde vous a reconnu, hein? Je ne suis pas Yves Van Latem, espèce d'insecte glabre. Je vous en prie. Je suis Gelman. Mon Dieu. Bon, mais est-ce qu'on peut avoir une explication? Explication. Hier encore, j'avais 20 ans, bien sûr. Oui. Mais je travaillais aussi dans mon laboratoire quand soudain la foudre s'est abattue sur mon corps, qui a fusionné avec un vaccin
moderne, ainsi qu'une bouteille de gel hydroalcoolique. Ah, c'est ça. Et donc, comme vous pouvez le constater, in fine de visu, vade retro satanas et diabolo, la transmutation est un succès. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Ça c'est sûr. Tout simplement. Mais Gelman reste un citoyen belge. Ah bon? Parce qu'il a des super pouvoirs, sauf le pouvoir d'achat. D'accord, c'est ça. Alors, Alexander, démonstration. Tu vas t'enduire de mon gel. La dernière fois que j'ai dit ça à ma bombolina, elle ne m'a pas écouté. Alors, oui, allons-y. Imaginons que Alexander, ici présent, soit atteint de la Covid. Et quel variant? Celui qui circule actuellement, donc Oui. le BA2, 18, 25, 43, 61, et le numéro complémentaire, le 15. Oh, je suis atteint d'un variant, je tousse. Ah oui, oui, oui. Un plus gros, ouais. Un plus gros? Ah oui, c'est... Vraiment, hein, oui. Hein? Ah oui, je me sens... Ça- Je me sens déjà Ça va beaucoup mieux, hein? oui. Incroyable. C'est- Merci, Gelman. Ça va mieux, hein? Oui, c'est bien, vraiment. Et vous appelez comment ça, ce petit... Ah ben ça c'est super pouvoir, hein. C'est une mission pour Gelman. Et alors là, il s'agit évidemment du super pouvoir, super giclette. C'est ça. Bon. Mais non, mais qui est-il? D'où vient-il ce super-héros des temps nouveaux? Si je suis l'antidote suprême, Oui. c'est parce que j'ai contracté un Covid long durant ma transmutation hybride qui a entraîné une accélération de ma métamorphose exosquelettique. Oui, alors ça, je vais le noter parce que je sens que je vais oublier ça. Oui, c'est bon. Dites, attendez. Vous avez... Très bien. Exosquelettique. Attendez, vous avez eu le Covid long. Oui. Vous, mais vous faisiez pourtant attention à tout. Parce que l'année dernière même, vous veniez nous louer les politiques zéro Covid de la Chine. La Chine, qui il y a peu, a renfermé des gens dans un Ikea parce qu'il y avait un cas contact à l'intérieur d'un magasin. Oui, c'est vrai. Mais là, je trouve que la réaction était exagérée. Vous dites ça? Oui, je crois qu'il faut faire preuve de bon sens. Ah bon? Oui. Je vous rappelle que vu la taille d'un Ikea, le temps de s'y perdre, ça prend 14 jours. Ah oui. Et donc, le temps d'arriver à la caisse, le virus est neutralisé. Bien sûr. Parce que j'ai aussi lu qu'un des effets indésirables du Covid long était le risque accru de développer une forme de démence. Alors là, je vous rassure tout de suite, Oui. je ne suis pas du tout Atteint. atteint. Mais tant mieux. Non, hein, pas du tout. Quoique, Alexander, je l'ai déjà dit, j'ai parfois l'impression d'avoir quelques visions étranges qui me donnent l'impression de me retrouver face à moi-même. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais sachez que vous êtes très beau. Ça y est, ça c'est l'effet miroir. Hein, ça c'est... C'est marrant l'effet miroir. Oui, l'effet L'impression miroir, de oui. se voir plus beau dans le miroir. C'est Didier Rendes m'en parlait aussi. Votre charisme, votre prestance, vos verres fumés, votre sourire taquin. Alexander, Oui, Yves. je crois que j'ai envie de me faire l'amour. Écoutez, monsieur, attendez. Monsieur, non mais... Monsieur Van Latem, je me permets de vous dire, je m'excuse, monsieur Van Latem, pour cette méprise. Vous pourriez me regarder quand vous vous adressez à moi. Hein?
Mais je ne vous parle pas à vous, hein. Mais non, puisque tu es Gelman. Mais enfin, Alexandre, regarde, à côté de moi-même, il y a une abeille géante. Oui, je crois qu'elle a beaucoup butiné pendant l'été, celle-là. dites, excusez-moi, parce qu'au départ, on est là pour sauver la population belge, hein, alors que bon, le réchauffement climatique, par exemple, on a eu un été caniculaire, avec des incendies un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, nous avons acheté une vingtaine de Canadair. Mais il y a de moins en moins d'eau. Alors, à un moment, on va en manquer. Et vous balancerez quoi sur les incendies? Du gel. Non, Ça, c'était pas difficile à deviner. Il fallait l'attendre, hein, celle-là. C'est une question de bon sens. c'est ça. Encore un qui n'a pas été colorié jusqu'au bout. Bon, écoutez, C'est de bon sens, hein. C'est rien de plus que du bon sens. vous savez, écoutez, cessez avec votre gel. Vous n'allez pas balancer du gel sur des arbres en feu. Ça ne va pas les éteindre, hein. Non, mais ça les empêcherait d'avoir la Covid. Mais ce n'est pas possible, ça, non. Monsieur Devoirzé, vous connaissez les effets de la Covid sur un épicéen? Non, quels sont-ils? J'en sais rien, je suis pas garde forestier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que parfois la résine atteint des températures de 38, 39, 40. Oui, bon, d'accord. Bon, et pour les prix de l'énergie qui explosent, alors, vous allez faire quoi? On les gèle, on les gèle, on les gèle. Ce n'est pas la solution. Mais quand il n'y aura plus un litre d'eau, on saura que faire de vos hectolitres de gel. C'est pourquoi, pour lutter contre la soif, nous allons lancer une grande campagne de vaccination. Contre la soif? Effectivement, et nous C'est-à-dire avons ici un large choix de vaccins. Hein, par exemple, ici vous avez le Budweiser. Hein. Ensuite, vous avez l'AstraZeneca Coca-Cola. Non mais attendez. Une autre formule. Hein. Et puis ici, enfin, le Modern Spa. Hein. Donc on a le choix. Ah, je veux bien goûter un petit peu de Budweiser. Oui, pas de problème. Voilà. Mais j'avais soif. C'est bon? Et je suis complètement réhydraté. C'est merveilleux, en fait. En tout cas, monsieur Devoirzé, sachez que le gouvernement veillera à ce que les prix de l'énergie ne soient pas trop élevés pour le Belge moyen. Ah oui, vous allez faire comment? Parce que là, on parle carrément d'une facture de gaz et d'électricité qui pourrait passer à 7 000 € par foyer en 2023. Hein. Ça m'a l'air assez raisonnable, hein, pour un Belge moyen. Raisonnable? 7 000 € par an? Mais vous prenez qui comme modèle pour un Belge moyen? Bon, moi. Mais vous n'êtes pas Belge moyen, vous? Alors, monsieur Devoirzé, moi qui ai travaillé avec Alexander et qui peut l'observer, je peux vous dire qu'il est moyen. Voilà. Vraiment, Merci. vraiment moyen. C'est- Merci, Gelman, je me sens à présent aussi bien psychologiquement. Alexander, regarde-moi quand je te parle. Alexander, qui a trouvé la solution contre la guerre en Ukraine? C'est pas toi? Non. C'est qui? C'est Gelman. Voilà. Hop, hop, un petit coup de gel hydroalcoolique sur les chenilles des chars, et maintenant les chars patinent. Et si je peux me permettre un petit trait désopilant d'humour, il vaut mieux un chat russe qui patine plutôt qu'il poutine. C'est moyen, personne n'a vraiment beaucoup ri. Hein. Bon, j'ai la solution contre Ah bon? ça. Oui. Quelle Du gel. Non, arrêtez maintenant. Dites excusez-moi parce que bon... Oui, excusez-moi, mais le monsieur au centre, là, le monsieur au centre, là, vous ne l'aspergez pas? Oh non, lui, il est tombé dedans quand il était petit. C'est comme Obélix, oui. Des papillons. Des Il n'y a papillons. rien du tout. Non, ça n'est pas nécessaire. Si, des papillons. Non, monsieur De Croo, c'est la démence ou c'est l'alcool? Non, au gouvernement, les deux, sans doute. Au gouvernement, on l'appelle Ivre van Laten. C'est ça. Ce n'est pas nécessaire. Oui, oh, mais je vais attraper le plus gros, là. Hop. Voilà, super. Voilà. Oui, voilà. Non, Très mais bien, attendez. super. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, monsieur Van Latem? Eh ben, je vais l'épingler tout de suite. Je vais l'épingler. Non, mais ne faites pas ça, arrêtez. C'est notre dernière rentrée, je crois, enfin, notre dernière émission, à mon avis. Il se passe vraiment n'importe quoi, là, dans cette émission. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? La variole du singe. Comment? C'est la variole du singe. Mais qu'est-ce que... Non, mais arrêtez, non, mais... Nom d'un vaccin, c'est mon pire ennemi. Batman avait le Joker, et moi, j'ai le Chloro-King Kong. C'est ma némésis, mon pire ennemi. C'est des budgets RTBF, hein. C'est impressionnant, les effets spéciaux.
Voilà. Oh, il lance des oranges! Mais pourquoi est-ce qu'il mange des oranges? Parce que c'est un Gilles de singe. Je suis consterné. Moi. Vous savez, avant, on réalisait des sketchs intéressants. Il faut revenir vers notre glorieux passé. Hein. Oh non, je ne vais pas recoloniser le Congo, je me fais déjà assez critiquer comme ça. On peut y aller, monsieur Douarzé? Ouais, non, revenez jamais. Allez, venez, c'était vraiment un très bon sketch. Allez, venez. Très bien. Très bon sketch.